Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le chapitre 3 du module d'électricité générale, intitulé Puissance électrique en monophasé. Ce module s'adresse aux étudiants de deuxième année, classe préparatoire de l'École nationale supérieure d'hydraulique de Blida. Les objectifs spécifiques de ce chapitre est de comprendre la définition de chaque puissance électrique, connaître la différence entre chaque puissance électrique et maîtriser le choix de la puissance fournie par chaque dipôle ou machine électrique. La puissance est l'une des grandeurs fondamentales en électricité, car elle traduit de manière précise les besoins énergétiques d'un système. Une machine électrique utilisant une alimentation électrique classique avec un courant alternatif, exemple moteur, lampe ou transformateur, consomme trois types de puissance. Une puissance active, notée P, une puissance réactive, notée Q, et une puissance apparente, notée S. Ces puissances définissent ce qui est généré, transmis, distribué et vendu par les compagnies d'électricité et acheté par les utilisateurs. On commence par la puissance active. Comme son nom l'indique, la puissance active se transforme intégralement en puissance mécanique travail ou en chaleur perte. Elle se note P et s'exprime en watts. Sa formule est la suivante: U multiplié par I multiplié par cos phi. U représente la tension efficace en volts, I c'est le courant efficace en ampères, cos phi c'est le facteur de puissance. Passons à la puissance réactive. Les alimentations des circuits magnétiques des machines électriques, exemple moteur ou transformateur, consomment de la puissance réactive. Elle se note Q et s'exprime en volt-ampère réactif. Elle est notée par la formule suivante: U multiplié par I multiplié par sinus phi. La puissance réactive apparaît lorsque l'installation contient des récepteurs inductifs et des récepteurs capacitifs. Pour la puissance apparente, elle correspond à la somme vectorielle des deux puissances précédentes, active et réactive. C'est la puissance que demande un récepteur et qui est délivrée par un générateur. Elle se note S et s'exprime en volt-ampère. Elle est donnée par la formule suivante: tension multipliée par courant. La puissance apparente permet de dimensionner un transformateur. C'est elle qui est indiquée sur la plaque signalétique d'un transformateur noté SN. Récapitulatif des puissances électriques dans les dipôles de base. Le tableau suivant présente les puissances consommées par les dipôles passifs élémentaires. La puissance active apparaît lorsque l'installation comporte des récepteurs résistifs. Dans ce cas, comme mentionné précédemment, elle est transformée en chaleur perte. En revanche, pour les récepteurs inductifs ou capacitifs, la puissance active est nulle. La puissance réactive est présente uniquement lorsque l'installation contient des récepteurs inductifs, bobines ou capacitifs, condensateurs. Elle est nulle dans le cas d'un récepteur purement résistif. La puissance apparente dépend de la nature du récepteur. Pour un récepteur résistif, elle est égale à la puissance active. Pour un récepteur inductif, elle correspond à la puissance réactive positive. Pour un récepteur capacitif, elle est également égale à la puissance réactive mais avec un signe négatif.
traduisant le déphasage inverse. Le triangle de puissance. Les trois vecteurs de puissance forment un triangle rectangle d'où son nom, le triangle des puissances. Si on applique le théorème de Pythagore dans le triangle, on peut déterminer la puissance apparente. Elle est égale à la racine au carré de P au carré plus Q au carré. Le facteur de puissance, noté cos phi, est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Un facteur de puissance cos phi faible entraîne une augmentation du courant en ligne, donc des pertes. Il entraîne aussi une consommation davantage de l'énergie réactive. Pour relever ce facteur, on insère un condensateur en parallèle avec la charge. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.